Yo! Aujourd'hui, on est le dimanche. Je sais plus quelle est la date. Donc là, il fait super beau. Comme vous pouvez le voir, il y a soleil, il fait plutôt bon. Voilà, ça c'est magnifique. Les conditions assez idéales pour aller bruncher. On va aller au Barbershop Paris. Non, je ne vais pas aller me faire la moustache. Ça va de ce côté-là, merci beaucoup. Et on va aller se faire péter le bide. Voilà, à tout de suite. Aujourd'hui, je suis au brunch avec Kat. Je suis avec Sally. Donc voilà Evie, cette beauté fatale. Et avec Laura. C'est toi qui nous viens de Toulouse. De Toulouse, exactement. Voilà. Donc c'est toi qui nous a proposé de venir ici. Exactement. Voilà. Parce que j'aime bien s'entendre. Et t'es venu souvent ici? Ça fait 2 ans que je suis pas venue, mais je venais assez souvent. D'accord. J'espère que le brunch est tout aussi. Grave. Michael Kors. Bon alors comment ça marche en fait hein? T'as deux formules brunch, t'as l'américain ou l'English. D'accord. Là vous le voyez pas très bien, mais là il y a une formule cheeseburger toute simple à 19 € ou une formule César salade à 19 €. Et avec ça, t'as donc ton jus d'orange et ton café ou ton thé à volonté. D'accord. Tu peux rajouter en plus Ah, c'est de 17 cool. € une pâtisserie. Donc tout ça pour 17 €, hein. C'est plutôt pas dégueulasse. Ouais. Voilà. Et Ouais. si tu veux un peu plus, t'as une pâtisserie. Voilà. Moi je pensais en fait que les pâtisseries, tu les rajoutais que à la formule cheeseburger ou Tu peux les César, d'accord. rajouter là. Et du coup, ça Ok. fait un brunch à 23. Et en plus, la pâtisserie, tu as salade de fruits, Qui est déjà et compris dans les et fromage blanc. Est-ce que le jus de fruits frais ou le smoothie est à volonté dans le brunch? Non. Non, D'accord. avant ça Et le était- smoothie, il est en plus. Ah. En fait, le jus de fruits, il est compris dans les 17 et le smoothie, faut que tu rajoutes. Ah oui, c'est d'accord, ok, c'est smoothie qui est d'accord. Les smoothies à orange, carotte, gingembre, banane, fruits rouges, winterberries. Non, mais il y a pas mal de choses en fait. Ça a l'air vraiment très joli. Tu vois que je pourrais te piquer une pomme de terre? Ah bah. Bon, les assiettes sont belles. Ils sont vraiment bien garnis. Donc en fait, vous avez tout pris. L'américaine, saumon, muffin. Et c'est quoi le truc qu'il y a dessus? Sauce hollandaise. Le truc blanc là? Ah, et des œufs bénédicts, ok. Ah oui. Avec les petites pommes de terre, en fait vous avez... D'accord. vous avez tout pris. Et du coup moi j'ai pris un English avec le bacon, les le mushrooms, petit pain, les mushrooms, la saucisse La tomate et les œufs brouillés. Et les beans. Bon, en fait, petite rectification, le muesli, le fromage blanc, la salade de fruits et la pâtisserie qui sont au choix, en fait, c'est en plus pour 6 €, c'est ça, hein? Oui. Ouais. Donc en fait, le brunch, c'est uniquement le jus de fruits avec la boisson chaude et la formule English ou américaine. Du coup, quand on prend à 6 € la pâtisserie au choix, il y a le muesli et la salade de fruits qui viennent avec, en fait. Yo, ça y est, on vient de rentrer de notre petit brunch au Barbershop Paris. Alors, de manière générale, bon, je parlerai pas de l'ambiance, hein. L'ambiance était géniale, évidemment, avec 4 espèces de petites bombes toutes mignonnes. Alors, les petits plus. Le repas était plutôt pas mal, c'était sympa, c'était goûtu. Je pense que c'est quand même, c'est ce qu'il fallait. Une boisson fraîche, une boisson chaude et le plat salé. En plus, moi je suis quand même plus salé à la base que sucré, donc pour moi ça passait bien. Deuxième petit point, le resto est plutôt sympa. La déco, bon c'est un truc mine de rien, somme toute assez classique, avec la bibliothèque dans le fond, le mur un peu décrépit, les chaises vintage design mais qui font un peu récup. Il y a des rangées aussi de Chesterfield qui sont plutôt sympas, qui donnent un bon petit aspect. De toute manière, même si c'est assez simple, parce que si on veut donner un côté vintage et en même temps hyper hype, bah, tu mets un Chesterfield. Avec des fauteuils un peu comme mon fauteuil chéri derrière, avec des couleurs assez neutres, voilà, du vert, du taupe, il y en avait un gris, je crois, un bleu, un zinc de bar plutôt bien fait. Voilà, c'était plutôt sympa de ce côté-là. Du côté des points négatifs. Je ne connaissais pas ce resto. Laura, Kat qui étaient là, connaissaient le resto et apparemment m'ont dit que la carte avait changé. Et qu'apparemment c'était un petit peu meilleur avant. J'ai vraiment trouvé, à mon expérience, c'était assez cher pour ce qu'on a mangé. Parce que en gros, 17 €, on a eu juste cette assiette. Moi j'avais pas trop faim donc ça allait, mais pour ceux qui ont vraiment la dalle, cette assiette 17 €,
C'est un petit peu cher, vraiment pour ce que c'est. La boisson chaude, en fait, ce qui était bizarre, c'est que la première fois, on a eu un chocolat qui était plutôt pas dégueu parce qu'il était assez crémeux. Il était vraiment pas trop mal, donc c'était pas un Nesquik classique lambda. Donc je pense que ça pouvait être un bon chocolat au lait assez bonne qualité. J'étais content du jus de fruits. Mon jus de pamplemousse était très bon. Il y avait de la pulpe et apparemment les filles, il y en a deux qui ont pris un jus d'orange carotte, une qui a pris un jus d'orange. Elles l'ont trouvé très bon aussi. Donc le jus de fruits est très frais, il est vraiment pas mal. On n'a pas pris le smoothie. Le smoothie, je rappelle, était à 3 € en supplément. Et en fait, on n'avait pas compris sur la carte que le muesli, la pâtisserie et la salade de fruits venaient en plus. C'est-à-dire qu'en plus des 17 €, il y avait 6 € en plus à payer. Moi, je trouve ça un petit peu gros, en sachant que le muesli, il n'y a pas tout le monde qui aime ça. C'était muesli, fromage blanc, tout le monde n'aime pas ça. La salade de fruits était vraiment minuscule, pourtant ça faisait du bien après quand même ce qu'on avait mangé. Après, la pâtisserie est assez conséquente. Les filles ont pris donc un carrot cake ou un cheesecake, je ne sais plus, qui avait l'air assez fat, mais je trouve que c'était un peu énorme, 6 € pour ça, en sachant que c'était pas très clair sur la carte. Donc voilà, au niveau du prix, voilà, je trouve que c'est un peu abusé, même si au final, pour le quartier, on était dans le 11e de Paris. Pour ceux qui n'habitent pas Paris et ceux qui ne connaissent pas, le 11e, c'est un quartier, on va dire, un peu bobo, branchouille, Richard Lenoir, Répu, Oberkampf dans ce groupe-là, où en fait tout le monde est jeune. Voilà, ça peut être des étudiants, mais une majeure partie, c'est des gens qui ont qui ont une bonne situation, qui vivent bien et tout. Bon, les bobos qu'on appelle à Paris, qui viennent dans ce quartier-là. Il y a des bonnes adresses, il y a d'autres moins bonnes adresses, mais bon, le quartier n'est pas non plus un truc... c'est pas un quartier où tu vas payer, par exemple, 30 € ton brunch, tu vois. T'es pas sur les Champs-Élysées, t'es pas dans le 8e, t'es pas dans le 16e. Le prix, je trouve, est assez raisonnable par rapport au quartier. Mais par rapport à ce qu'on aura dans l'assiette, c'est beaucoup trop. Deuxième mauvais point, le service. On a eu 3 personnes différentes qui nous ont servi. Là, je suis désolé, hein, vraiment le bar est peut-être sympa, peut-être que c'était un mauvais jour, peut-être qu'ils avaient des soucis personnels, etc. Je suis vraiment désolé pour le resto, mais le service qu'on a eu ce jour-là, c'était pas possible. Mais vraiment pas. Bon, le premier mec était plutôt sympa. Bon, ça allait, voilà, même si à un moment donné, on a expliqué ce qu'on voulait et le mec nous a répondu genre, de quoi? Voilà. On a trouvé ça un petit peu gros. Par contre, le deuxième mec, c'était pas possible. En gros, le deuxième mec, on a essayé de l'appeler plusieurs fois. Il était peut-être débordé, il n'est pas venu. On a attendu vachement longtemps. Bon, à notre faute, on n'avait pas compris. Enfin, à notre faute à moitié, parce qu'on n'avait pas compris que, en fait, après notre plat, la suite était en option. Donc nous, on pensait que ça allait arriver. Donc c'est pas arrivé. Donc on a appelé le mec. Le mec, il est arrivé. On a commencé à dire, on comprend pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que donc la pâtisserie, la salade de fruits, est-ce que c'est en plus? C'est un supplément? Ça vient dedans, etc. On lui a posé la question. 1, 2 fois parce que c'était pas très clair. Au bout d'un moment, il nous a fait une super tête. Il a fait excusez-moi, il est parti. Il est revenu au bout de 5 minutes. Enfin, je ne sais pas pourquoi il est parti. Il est revenu et on lui a dit bah écoutez, répétez-nous parce qu'au final il n'avait pas expliqué ce qu'on voulait. Il est revenu et comme on ne savait pas trop ce qu'on voulait prendre parce qu'il y en a qui ne voulaient pas prendre de dessert, d'autres qui voulaient juste la salade de fruits, etc. Le mec nous a simplement dit non mais je vais repasser en fait. Vraiment, je vais repasser en fait. Après, quand il est repassé, il a fait la commande, on lui a dit bon ben c'est bon, donc c'est bien 6 €, etc. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne viennent pas forcément tous les dimanches dans leur établissement. Il nous a expliqué les 6 €, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que des gens dans la formule, quand ils prenaient la formule, donc qui au final était 23 € en tout, les gens en fait mangeaient une part dans le carrot cake et après le laissaient de côté. Donc ça faisait du gâchis et l'intention est bonne. En soi, l'intention est bonne, je vais pas mentir. Je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, il faut juste expliquer aux gens en fait. Tu vois, et pas mettre dans la formule boisson plus plat salé plus dessert. Enfin, si le dessert est en plus, tu l'enlèves du cadre brunch. Il faut juste le changer. C'est du market, c'est du sens logique et c'est tout. Sinon, oui, la troisième nana qui nous a servi était plutôt sympa. Bon, elle est passée 2 secondes, hein, mais elle était plutôt agréable, donc c'était cool. Pour résumer, je dirais que le Barbershop Paris, c'est une adresse sympa, en tout cas pour le cadre. La bouffe est pas mal, c'est sympa, comme le veut la tradition, je ne vais pas dire ça casse pas 3 pattes à un canard. J'ai vraiment fait ça là. I will remember you.
Après, voilà, si on cherche un truc simple, efficace, effectivement, on peut aller là-bas. Du coup, pour ce cas-là, je pense que je vais lui mettre la note 3 sur 5. C'est dommage parce que pour un premier vlog tasty, bon, voilà. Mais tant mieux après. Parce que peut-être qu'il y aura d'autres trucs qui seront un petit peu mieux, ou peut-être même qu'un jour j'y reviendrai, je sais pas, je ferai probablement une vidéo, je reviendrai, je dirai ah mais en fait c'était super sympa, c'était vraiment mieux. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce premier vlog testy, que vous avez apprécié le format, comment ça a été fait. Donnez-moi toutes vos adresses dans les commentaires, dites-moi tout, dites-moi si vous avez une adresse que vous connaissez, qui est plutôt sympa, un brunch, sur Paris, ailleurs, à l'étranger, à Tombouctou, au Zaïre, n'importe où vous voulez, partout, hein, même au fin fond de l'Antarctique. Et puis, surtout, si vous avez aimé, s'il vous plaît, regardez comme je suis tout gentil. N'hésitez pas, si vous avez aimé, en bas là, hein, le petit pouce. Et puis bah si vous n'avez pas aimé, bah écoutez, c'est pas grave, vraiment. Merci beaucoup si vous n'aimez pas cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous! Ah oui, vous pouvez partager aussi la vidéo, hein. Partage.